Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Coupe du Monde 2026 live pour cette dernière émission de cette année et de cette Coupe du Monde. Pour cette dernière émission au sommaire, le résultat de la petite finale d'hier soir entre la France et l'Angleterre. Ensuite, nous irons sur l'actualité donc de la Coupe du Monde en 3 infos. Ce sera les 3 dernières infos que l'on parlera donc dans cette émission. Et on parlera ensuite dans la dernière partie de l'émission de cette finale de la Coupe du Monde qui va se dérouler dans quelques heures maintenant entre l'Espagne et l'Argentine. C'est le point de votre émission, nous sommes ici en direct, il est 17h19 et on va tout de suite dans le pro, donc tout de suite commencer cette émission par ce match qui nous a, on va dire, fait, voilà, ça est un match nerveux, on peut le dire pour nous les Français. Tout de suite, c'est le résultat du moment. Et on va commencer évidemment par évoquer ce match. Un match d'anthologie, on peut le dire. Que dire de ce match dingue, irrationnel et illogique? Une première mi-temps ratée de la part de notre équipe de France, qui encaisse 4 buts au total. Donc dans cette première période, au bout de 3 minutes de jeu, but de Declan Rice, puis ensuite le but du break, marqué par Ezri Konsa à la 18e minute. Un doublé de Bukayo Saka à la 37e et 45e plus 1, 4-0 à la mi-temps. La seconde mi-temps est tout autre de la part de nos Bleus qui réagissent avec des changements notamment. 2 buts marqués dans les 10 premières minutes de cette deuxième période, avec notamment à la 48e Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France. 54e Bradley Barcola double la mise. Le capitaine Mbappé a inscrit encore un nouveau but. Le but du doublé à la 66e minute. 4-3 à ce moment-là. Malheureusement pour l'équipe de France, penalty sur une faute française de Malo Gusto à la 87e minute de jeu, 5-3. Et lors du temps additionnel, alors que l'espoir était très loin, Ousmane Dembélé nous a fait espérer un petit peu en marquant à la 90e plus 6. Malheureusement pour nous, l'Angleterre, grâce à Jude Bellingham, a scellé la victoire à la 90e plus 8, 6-4. Un dernier match amer pour notre sélectionneur Didier Deschamps, évidemment, qui termine son passage en tant que sélectionneur. Des joueurs ont surpris pour beaucoup en négatif et ont été sortis à la mi-temps, notamment Ryan Cherki, qui n'a pas été très bon cette Coupe du Monde, qui s'est permis un peu de parler, mais les actes n'ont pas été là sur le terrain. Et il y en a un notamment qui a vraiment qui a sauvé la défense française en deuxième période, qui est rentré à la mi-temps, c'est Dayot Upamecano qui, on peut le dire, a été même ne serait-ce que le défenseur français le plus prolifique et le plus, en tout cas, le meilleur de cette Coupe du Monde, donc dans cette équipe de France. Allez, tout de suite, on va donc, après avoir parlé de ce match qu'on a eu un peu de mal à voir hier, on va tout de suite aller sur les 3 actualités de cette Coupe du Monde. Les actualités du moment pour la dernière fois. Pour la dernière fois donc de cette pour cette dernière émission, on va commencer par le bilan statistique de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, arrivé à l'été 2012 après Laurent Blanc. Quelques semaines après donc l'Euro 2012, l'ancien capitaine champion du monde de 1998 aura profondément marqué l'histoire de la sélection française, aussi bien par sa longévité que par les résultats obtenus. Didier Deschamps aura offert 2 trophées majeurs aux Bleus, la Coupe du Monde 2018 et la Ligue des Nations en 2021. Il aura également conduit jusqu'à la finale de l'Euro 2016, et la Coupe du Monde 2022 au Qatar, tout en s'installant durablement les tricolores parmi les meilleures nations du football mondial. 185 matchs disputés, 122 victoires, 35 matchs nuls et 30 défaites, 404 buts marqués pour 180 buts encaissés, 2 trophées comme je disais, Coupe du Monde 2018, Ligue des Nations 2021. Aussi, on a fait une demi-finale d'Euro 2024. On a été
Ça, c'était le plus compliqué, mais à l'Euro 2021, on s'est arrêté en huitième de finale. Et voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il a quand même un bon bilan, Didier Deschamps. Et on va évidemment parler de son probable successeur dans la troisième info de cette Coupe du Monde, du moins des équipes de la Coupe du Monde. On va continuer donc dans ces actualités avec le troisième de la Coupe du Monde, donc l'Angleterre. L'Angleterre qui signe une performance historique. Il s'agit de son meilleur classement en Coupe du Monde depuis son sacre de 1966, seule étoile inscrite au palmarès de la section anglaise. Un résultat qui vient récompenser le parcours des Free Lions et offre une fin positive à un tournoi où ils auront longtemps rêvé d'une deuxième couronne mondiale. Il y a aussi un bémol par contre du côté des Anglais. C'est on va dire ça, les changements, le coaching de Thomas Tuchel qui a fait, on va dire, les mêmes erreurs face à l'Argentine, face à la France. Alors heureusement pour eux et bien à eux qu'ils avaient 4 buts d'écart au terme de la fin de première période, parce que si on aurait, en tout cas, mieux joué nous Français, il y aurait eu ça aurait été un peu compliqué pour les Anglais. Même si, évidemment, on a assez mal joué pendant une bonne partie, en tout cas la première période, ça c'est sûr, et que les Anglais méritent quand même d'être troisième sur notamment l'ensemble des matchs, en tout cas des derniers matchs dans la phase à élimination directe. Je vais y arriver. On va parler, évidemment, dans la troisième actualité, de notre Zinedine Zidane national. Et oui, puisque c'est le probable nouveau sélectionneur qui va assister à la finale donc de ce soir entre les champions du monde en titre en quête d'un back-to-back inédit au XXIe siècle et une Roja qui souhaite réaliser un nouveau doublé Euro Coupe du Monde comme la génération 2008-2010 l'avait fait. De nombreuses personnalités du monde du football et du sport seront également attendues au MetLife Stadium. Alors Zinedine Zidane, qui est arrivé à New York en début de week-end, a été invité par son sponsor historique Adidas. La marque allemande est également le partenaire de la FIFA et de deux stars de cette finale, Lionel Messi et Lamine Yamal, dont l'un comme l'autre, on dit les têtes d'affiche de leur sélection. Alors le staff de Zinedine Zidane semble se dessiner avec des anciens de son staff au Real Madrid. On a notamment David Bettoni, Amidou Maïsadi ou encore Stéphane Planck qui devraient notamment faire partie de cette nouvelle équipe, tandis que l'ancien préparateur physique madrilène Grégory Dupont est aussi attendu dans un rôle encore à définir. Fabien Barthez pour le poste d'entraîneur des gardiens est particulièrement étudié et pourrait se concrétiser alors que le nouveau patron des Bleus souhaite également renforcer le suivi des jeunes talents français avec l'aide de proches comme Bernard Diomède. C'est donc les dernières infos qu'on a et aussi Zinedine Zidane qui devrait signer son contrat dans les prochains jours d'ici la fin juillet pour commencer le 1er septembre prochain. Allez, on va tout de suite, donc on a tout de suite terminé ces actualités et on va parler de cette finale, la finale qui va opposer ce soir. Donc c'est l'Espagne et l'Argentine. Avec ce beau temps encore, il fait bon, il fait chaud comme on dit. Alors, on va parler de cette finale 21h Espagne-Argentine, Lionel Messi contre Lamine Yamal qui va s'emparer de cette Coupe du Monde. Ça sera ce soir 21h sur M6 et beIN Sport 1. Il y aura évidemment la cérémonie de clôture, donc aux alentours de 19h30, 19h45. Et il y aura à la mi-temps un spectacle avec Shakira, il y aura Justin Bieber, BTS et qui est chorégraphié, il y aura aussi Madonna et qui est chorégraphié par Chris Martin du groupe Coldplay. Donc ce sera à suivre ce soir 21h45-50. Ensuite, donc, il y aura la deuxième période et la remise de trophée. Si ça se finit dans le temps réglementaire vers 23h20 à peu près, s'il y a plus, ce sera beaucoup plus tard. Donc 21h, le match Espagne-Argentine sur M6 et beIN Sport 1 qui va grimper sur le toit du monde de cette Coupe du Monde qui se finit après plus d'un mois de compétition. Reste à savoir, ce sera donc résultat ce soir. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi donc cette dernière émission de Coupe du Monde 2026 le MAG. Je sais même pas combien on a fait d'émissions, mais j'étais très heureux de toutes vous tous et vous les. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc je disais.
disais, merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'étais heureux de la présenter en direct la plupart du temps, à part les 2 dernières émissions qu'on a eues avant, mais c'était pour cause de technique puisque ça ne fonctionnait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais très heureux de vous la présenter. C'est la fin de saison, évidemment, sur FR News. Il y aura une belle pause. Donc, et une pause qui, je ne sais pas quand elle s'arrêtera, mais en tout cas, il faut que je me repose et notamment des échéances aussi qui arrivent dans lesquelles je ne pourrai pas faire trop d'émissions. Ce qui est sûr aussi, je voulais remercier d'avoir été nombreux à suivre cette saison record parce qu'on a vraiment battu des records de vues. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir suivi tout cela. Et tout de suite, je vais vous chanter une dernière chanson, Désenchanté de Mylène Farmer. C'est tout de suite, nous sommes en direct dans Coupe du Monde 2026 le Max. C'était la dernière émission. Et on finit avec cette chanson de Mylène Farmer, Désenchanté. Est-ce qu'on est prêt? Je crois bien que oui. C'est tout de suite Désenchanté, version Romain, évidemment, puisque c'est moi. Nageait dans